Bonjour à tous, je suis Estelle, blogueuse sur mrsrech.com et aujourd'hui on parle de la préparation de la rentrée avec une vidéo qui va vous présenter l'article qui est le plus lu sur le blog depuis 2015. Alors le sommaire de cette vidéo va reprendre le sommaire de l'article et vous montrer ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur. D'abord évidemment une introduction, un petit passage sur les documents à distribuer pour la rentrée, tout un passage sur le premier cours, puis sur les séquences de rentrée, quelques astuces pour s'organiser et tout un panel, d'idées pour vous inspirer si jamais vous n'êtes pas, franchement débutant, mais que vous cherchez de nouvelles idées pour votre rentrée et une petite conclusion. Dans cette conclusion, vous allez trouver un très, très court résumé de l'article avec, 5 ou 6 idées, rapides. Alors en introduction, il faut savoir que chaque année, je vous propose de préparer la rentrée avec moi et depuis 2018, on le fait sous forme de live de rentrée sur la page Facebook tous les dimanches matins du mois d'août. Heu, L'objectif peut être, large. On a souvent des lives sur, comment créer une progression, comment créer ses premiers cours. C'était le cas d'ailleurs du live d'hier, les séquences de rentrée et cetera, l'organisation, enfin tout un programme. La première partie de l'article dont on va parler concerne des documents à distribuer. Vous allez pouvoir trouver, alors en fait là vous n'avez pas les liens sur la vidéo, mais dans l'article, chacun de ces points mène vers un autre article du blog. Le blog en compte 220 actuellement et on cherchait un moyen d'avoir une espèce de résumé de ces articles-là dans cet article. Donc des documents pour les élèves et des documents pour les parents, les règles de classe, heu, la fameuse fiche de rentrée, est-ce qu'on en fait une, est-ce qu'on n'en fait pas, et cetera. Et puis, évidemment un petit point sur, mon logiciel, chouchou, qui est, PowerPoint. Ensuite, vous allez trouver tout un paragraphe sur le premier cours avec, les 3 objectifs du premier cours, c'est-à-dire de l'anglais, du travail, de l'accessible. On a tout un article sur ce premier cours qui va vous détailler ces 3 points et le live d'hier vous les détaille également. Ensuite, vous allez trouver des exemples, donc en sixième, même en sixième SECPA, en cinquième, en cinquième LCE, en quatrième et en troisième. Depuis le tournage de cette vidéo, on a même rajouté une autre proposition en cinquième, une autre proposition en quatrième, de la troisième et de la troisième LCE avec des propositions supplémentaires. On parle également des séquences de rentrée. Vous allez trouver des articles sur le blog qui vous présentent un certain nombre de séquences que vous pouvez faire dès la rentrée, un spelling bee en sixième ou du Classroom English, une séquence, Greetings en sixième SECPA, évidemment la séquence Harry Potter que vous adorez en cinquième, mais qui peut être remplacée au choix par une séquence What Selfie ou Mannequin Challenge, en cinquième. En quatrième SECPA, je vous ai également partagé une séquence, All About Me. Pour les troisièmes, un poème, une lecture suivie en quatrième et encore une séquence sur l'école en SECPA, donc vous avez l'embarras du choix. On parle ensuite organisation dans cet article. Alors, avec des articles spécifiques sur, le Teacher Planner, spécial Mrs. Recht, vous allez trouver, votre bonheur sur ce planner qui est donc, mis à jour gratuitement, tous les ans. Des tableaux de séquences, tout le contenu de mon sac d'école, l'organisation du tableau, les rituels, les règles de classe, la gestion de classe, la différenciation et puis évidemment un petit article spécialement pour vous pour apprendre à gérer votre stress. Vous allez trouver en complément, des informations sur l'enseignement en SECPA, sur l'autonomie, l'accompagnement personnalisé, le lexique, la méditation, la fameuse section LCE, comment suivre un manuel et pourquoi le faire et puis, l'intégration de l'objectif culturel, y compris en SECPA. Alors ensuite vous allez trouver, une partie géante de cet article sur, plein d'idées pour vous inspirer. D'abord, qui s'adresse principalement à vos élèves, donc des conseils pour essayer la lecture suivie, les cahiers interactifs, il y a tout un article qui détaille un défi lecture, l'utilisation des poèmes, d'ateliers, des documents pour les fast finishers, les escape games aussi. Un projet de correspondance, tout un article sur les verbes irréguliers, l'utilisation des cartes mentales et puis un petit dernier sur le stage de troisième.
également des articles qui s'adressent plus principalement, aux professeurs que vous êtes, heu, avec, un détail sur les sciences cognitives, comment corriger vos copies en ligne, l'utilisation des flashcards, avec, 8 façons de les utiliser en classe, des objectifs pour vous, pour l'année, l'histoire des arts, les plans de travail, l'utilisation d'un assistant ou, d'e-twinning, des retours sur les formations, la mise en place de rituels, la grammaire, ludifiée, toute une liste d'outils numériques qui peuvent, être utiles pour vous, enseigner avec des films, des jeux, des chansons, et puis enfin mener des EPI. Donc vous voyez qu'il y en a, vraiment, pour tout le monde. Alors en conclusion, vous allez pouvoir, sauter jusqu'à la fin de cet article si vraiment vous n'avez pas, le temps pour pouvoir le lire en quelques minutes. Et on a fait du coup un petit, bilan, donc organiser le cahier de vos élèves et votre tableau, préparer votre, PPCR, préparer vos cours avec, notamment les traces écrites, travailler sur les 5 activités langagières et évaluer vos élèves. Cet article, a donc été écrit en 2015. Au départ, il faisait le bilan d'une centaine d'articles. Aujourd'hui, il fait le bilan de 220. Autant vous dire que tous les ans, il grossit et n'hésitez pas à y faire un tour. Évidemment, il est en lien, en commentaire. À bientôt et merci de m'avoir écoutée.